Bienvenue sur BWG Galerie. Aujourd'hui, je tire le portrait d'un parcours atypique et talentueux, celui de Christian Kalimba. Je m'appelle Christian Kalimba, je suis né le 20 novembre 1982 à Kigali, au Rwanda. Mes premiers souvenirs, tout de suite, c'est la différence culturelle. Lorsque j'étais enfant, je jouais avec n'importe quoi. J'ai appris à jouer à la batterie, par exemple, avec des pots de conserve, des bidons d'huile qui me servaient à fabriquer la caisse claire, la grosse caisse, puis les jeux simples avec lesquels on jouait. Voilà, tout de suite, c'est mes premiers souvenirs qui me reviennent comme ça dans la tête concernant ma jeunesse et mon enfance au Rwanda. En Afrique, 2 chefs d'État sont morts en même temps. Les présidents du Rwanda et du Burundi se trouvaient dans le même avion quand il s'est écrasé. L'appareil aurait été abattu par qui, on ne sait pas encore. Les 3 membres d'équipage français sont morts eux aussi. Et cet attentat a provoqué de nouveaux troubles meurtriers à Kigali, la capitale du Rwanda. Juin 1994, arrivé dans les camps de réfugiés à Goma, au Zaïre. On est accueillis par les ONG, on nous aide à nous installer, donc on nous distribue quelques vivres, des toiles de tente pour pouvoir s'abriter. On nous répartit un peu sur tout le camp. Ça va très vite, mais en même temps, on ne réalise pas trop. Moi, j'ai perdu une grande partie de ma famille à ce moment-là. Mon cousin avec qui j'étais très proche, mon petit cousin Eric, hein, et dans la foulée, mon papa aussi, qui est décédé dans les camps de réfugiés au Zaïre. Le quotidien ressemble plus à un cauchemar. On a l'impression qu'on va se réveiller, que ça va s'arrêter. Parce que dans un camp de réfugiés, finalement, il ne se passe plus rien. Exodus has done very little to relieve the desperate need for Western aid in the refugee camps of Zaire. And although Canada, the United States... The French army struggle to keep up. More and more questions are raised. Après 2 ans dans les camps de réfugiés au Zaïre, dans un premier temps à Goma, le camp où nous sommes arrivés en juillet 1994, nous y sommes restés 1 an, mais malheureusement, ce camp s'est fait attaquer entre-temps. Donc on a été obligé de changer de camp, donc de partir à Bukavu, c'est dans le nord du Zaïre. J'ai une bonne étoile. Car j'ai eu de la chance d'être retrouvé dans les camps de réfugiés par ma maman, qui était déjà en France 2 ans auparavant quand on s'est perdu de vue. J'ai été retrouvé grâce aux connaissances et aux ONG. Par ce biais, j'ai pu arriver en France le 1er janvier 1996. Ce que je peux dire, c'est tout simplement que j'ai une bonne étoile parce que c'est long à expliquer, à narrater tout ce parcours durant ces 2 ans dans les camps de réfugiés. Et c'était la survie. Le souvenir après derrière, c'est... Une fois que j'arrive en France, ça a été de faire reset. Parce que j'avais pas forcément un bon souvenir ni de mon pays natal, parce que je l'ai quitté suite au génocide qu'il y a eu. Et les 2 ans dans les camps de réfugiés aux Zaïre, c'était pas le Club Med non plus. Donc mon obsession, c'était faire reset et vivre. À mon arrivée en France... En 1996, c'est le parcours du combattant. Mes priorités, dans un premier temps, c'est de me faire comprendre et de comprendre aussi les autres. Donc il y a une remise à niveau qui s'effectue, donc je rentre en CM2 pour suivre un parcours du combattant. Parce que je ne prononce pas, je ne parle pas un mot français. Un parcours scolaire semé d'embûches, mais grâce à la générosité, à la solidarité des personnes que j'ai rencontrées, j'ai pu y parvenir assez rapidement. Voilà, j'ai une bonne étoile encore une fois parce que j'ai rencontré vraiment des personnes généreuses qui m'ont accompagné et aidé dans mon parcours scolaire, qui fut après derrière classique. Après la CM2, derrière, c'est le collège en Charente, dans le quartier de la Grande Garenne, Basso, où on a
j'habitais avec ma mère, donc j'ai effectué ma 6e. Ensuite, ma mère elle a eu la bonne idée de m'envoyer dans une école en m'expliquant ainsi que j'irais le lundi matin et que je rentrerai le vendredi soir. Voilà. À ce moment-là, j'avais pas compris que c'était l'internat, une bonne école de la vie. Donc 5e, 4e, 3e, ainsi que le lycée, ça sera Arconfola. Mes meilleurs souvenirs durant mon adolescence, ce sera effectivement entre Angoulême et Confolens. Après le lycée, c'est direction Poitiers, mais avant d'aller à Poitiers, j'ai une année de transition. Pour ne pas rester sans rien faire durant cette période, je m'inscris en apprentissage en cuisine. Un de mes meilleurs souvenirs aussi en France, chez messieurs et madame Almani, au restaurant Le Palma, Angoulême. Je fais 1 an d'apprentissage en cuisine. J'apprends beaucoup de choses, je découvre beaucoup de choses, notamment l'amour du vin. Et derrière cette année de transition, je pars pour mes études à Poitiers. Parallèlement, j'exerce plein de petits boulots, de la vente dans les magasins de prêt-à-porter pour femmes, pour hommes. Je travaille également en boîte de nuit comme DJ durant mes études. C'était mon job d'été, le week-end. C'est ce qui m'a permis de pouvoir acheter ma première voiture et passer mon permis de conduire. Mes désirs, mes aspirations durant mon parcours scolaire, j'avais du mal à me projeter parce que d'une part c'était difficile parce que moi j'avais un niveau à rattraper donc c'était un peu plus compliqué. Parallèlement j'étais sportif depuis mon plus jeune âge, au Rwanda, en France, de l'athlétisme, du foot également. Et je me suis donc naturellement orienté vers les métiers de sport. Je ne suis pas devenu prof de sport, mais j'en ai fait mon métier. Parallèlement à ma vie professionnelle et familiale, je me suis engagé aussi dans la vie associative locale et par la suite, ça m'a donné l'opportunité de pouvoir m'engager sur une liste des municipales dans ma ville, en Charente, donc Angoulême, en 2014 et en 2020. C'est un engagement, c'est plus quelque chose qui s'apparente à un équilibre personnel. Je me suis intéressé assez tôt au monde qui m'entoure. Et pour moi, c'est une évidence, c'est quelque chose de naturel que de pouvoir défendre des idées. Je suis pas un utopiste, mais j'imagine peut-être un monde meilleur. J'imagine qu'on puisse fonctionner différemment, qu'on puisse faire les choses différemment. Donc c'est quelque chose qui est plus ou moins d'ordre personnel, un équilibre personnel qui conditionne mon engagement. J'ai donc trouvé dans ce rassemblement, en fin de compte, la vitalité et le courage des hommes et des femmes qui, comme moi, veulent réussir les défis de demain. Devenir papa. Bon, on va dire que ça m'a dans un premier temps apaisé et ça a aussi recentré mes priorités. Jusqu'à présent, j'avais une vie trépidante. Je courais, j'étais en quête de réussite, de travail acharné. Et aujourd'hui, j'arrive à faire les deux, mais par contre, ma priorité aujourd'hui, c'est ma famille. Je me rends compte que ma priorité, c'est mes enfants. C'est quelque chose qui confère des responsabilités. Quoi qu'on fasse, en fin de compte, ça te ramène toujours à Sophie le conducteur, tes enfants. Donc, c'est ce que je peux dire sur ma paternité. Un conseil à donner à la future génération. J'ai pleinement confiance à la future génération. J'ai une petite sœur qui va avoir 18 ans en fin d'année. On me le prouve assez souvent. C'est une génération 2.0, mais paradoxalement, j'ai pleinement confiance à cette génération, parce que c'est une génération qui s'intéresse au monde qui l'entoure. C'est une génération qui saura fraterniser demain. C'est une génération qui n'est pas indifférente par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On évolue selon son environnement. Moi, mon parcours, il est atypique. Ça fait 2 mois ce que je suis devenu aujourd'hui, donc je peux pas le mettre en parallèle avec cette génération. Mais pour autant, j'ai vraiment confiance. Il n'y a pas le choix. Il faut. Ouais, j'ai changé, je le mets en mieux. Je n'ai pas besoin de parolier. Les écoliers meurent et plus rien ne m'émeut. Do, ré, mi.
j'ai les clés. Je ne crierai pas, adorez-moi. Ouais mon vieux, je fais le blé comme un paysan du Poitou-Charentes.